Je suis la première femme ingénieure statisticienne économiste en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Safoura Fadiga. Et j'ai été diplômée à l'ENSAE, qui s'appelle aujourd'hui ENSAE Paris Tech, depuis 1974. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais d'abord dans l'administration, dans le secteur privé, puis dans l'administration. Je ne souhaitais pas du tout faire une carrière administrative. Et je voulais, dès le départ, je voulais créer une entreprise. Parce que je pensais que je pouvais gérer cette entreprise-là selon ma propre vision, plutôt que ce que je constatais un peu autour de moi dans l'administration ou ailleurs. Avant d'arriver à l'école, j'ai d'abord créé une SSI2I, c'est-à-dire Société de services et d'ingénierie informatique. Après avoir travaillé dans des entreprises, j'ai donc eu à faire beaucoup de développement, beaucoup de formation. Et c'est par la suite que j'ai créé cette école. Au lieu de rester cantonné dans la formation continue, j'ai souhaité créer une école pour faire de la formation initiale et aussi en même temps de la formation continue. C'est vraiment un peu tôt pour faire des statistiques. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inculquer notre vision de l'enseignement aux étudiants, leur montrer qu'ils doivent se discipliner, qu'ils doivent travailler et qu'ils doivent oser relever pour pouvoir relever des défis. Les technologies de l'information et de la communication constituent un enjeu énorme aujourd'hui dans le monde entier, aussi bien ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et ici, nous avons vraiment besoin de former des ingénieurs de haut niveau. Pas seulement des gens qui ont un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, mais des professeurs, des scientifiques et des ingénieurs. Parce que le problème de l'Afrique, c'est quoi? Le problème de l'Afrique, c'est que nous fabriquons très peu de choses sur le plan. Nous ne transformons pas beaucoup nos matières premières. Nous ne fabriquons pas de machines, nous ne fabriquons pas d'ordinateurs, etc., de véhicules. Donc notre problème, c'est le problème de la transformation. Et nous avons besoin d'ingénieurs, aussi bien dans les TIC que dans toutes les branches de la science et de la technologie.